premier festival confiné de Écoutez Voir, Voilà. 17 avril 2020. À vous les studios. Dans le métro, on ne trouve plus de traces de l'écran de gêne qui entrave habituellement les gestes des passagers. Les inconnus se parlent, ils ne s'abordent plus. Une bande en conciliabule à l'angle d'une rue, des rassemblements plus vastes sur les boulevards qui discutent gravement. Les assauts se répondent d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre. Une nouvelle caserne a été pillée puis brûlée. Les habitants d'un foyer expulsé ont cessé de tracter avec la mairie. Ils l'habitent. Dans un accès de lucidité, un manager vient de refroidir en pleine réunion une poignée de collègues. Des fichiers contenant l'adresse personnelle de tous les policiers et gendarmes, ainsi que des employés de l'administration pénitentiaire, viennent de fuiter, entraînant une vague sans précédent de déménagements précipités. Dans l'ancienne épicerie-bar du village, on apporte l'excédent que l'on produit et l'on se procure ce qui nous manque. On s'y réunit aussi pour discuter de la situation générale et du matériel nécessaire pour l'atelier mécanique. La radio tient les insurgés informés du recul des forces gouvernementales. Et une roquette vient d'éventrer l'enceinte de la prison de Clairvaux. Impossible de dire si c'est un mois ou des années qui se sont écoulées depuis les événements. Le Premier ministre a l'air bien seul avec ses appels au calme. Dans le métro, on ne trouve plus trace de l'écran de gêne qui entrave habituellement les gestes des passagers. Les inconnus se parlent, ils ne s'abordent plus. Une bande en conciliabule à l'angle d'une rue. Des rassemblements plus vastes sur les boulevards qui discutent gravement. Les assauts se répondent d'une ville à l'autre, d'un jour à l'autre. Une nouvelle caserne a été pillée, puis brûlée. Les habitants d'un foyer expulsé ont cessé de tracter avec la mairie. Ils l'habitent. Dans un accès de lucidité, un manager vient de refroidir en pleine réunion une poignée de collègues. Des fichiers contenant l'adresse personnelle de tous les policiers et gendarmes, ainsi
que plus on peut l'administration pénitentiaire vienne de traiter. Il y aurait une Super. Merci. Donc, un petit cover de Feels Like We Only Go Backwards de Tame Impala. It feels like I only go backwards, baby. Every part of me says go ahead. Attends, pardon. Je crois que j'ai mal commencé en fait. Je recommence. It feels like I only go backwards, baby. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again. No, no, not again. It feels like we only go backwards, darling. I know that you think you sound silly when you call my name, but I hear it inside my head all day. When I realize I'm just holding on to the hope that maybe the feelings don't show. It feels like I only go backwards, baby. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again. No, no, not again. Feels like I only go backwards, darling. Seed of all this indecision isn't me. Oh no, 'cause I decided long ago that that's the way it seems to go. We're trying so hard to do something real. It feels like I only go backwards, baby. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again. No, no, not again. It feels like we only go backwards, darling. Feels like I only go backwards, darling. Every part of me says go ahead. I got my hopes up again. No, no, not again. Feels like we only go backwards, darling. C'était trop chouette.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. J'ai bien entendu ce soir, avant toute chose, une pensée émue et chaleureuse pour les familles et les proches de nos victimes. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou le cancer. Durant plusieurs semaines, nous avons préparé, agi. Les personnels des hôpitaux, médecins, infirmiers, ambulanciers, les agents des SAMU de nos hôpitaux, les médecins de ville, l'ensemble des personnels du service public de la santé en France sont engagés avec dévouement et efficacité. Si nous avons pu retarder la propagation du virus et limiter les cas sévères, c'est grâce à eux. Parce que tous ont répondu présent, tous ont accepté de prendre du temps sur leur vie personnelle, familiale, pour notre santé. C'est pourquoi, en votre nom, je tiens avant toute chose à exprimer ce soir la reconnaissance de la nation à ces héros en blouse blanche, ces milliers de femmes et d'hommes admirables qui n'ont d'autre boussole que le soin, d'autres préoccupations que l'humain, notre bien-être, notre vie tout simplement. Je veux aussi ce soir saluer le sang-froid dont vous avez fait preuve. Face à la propagation du virus, vous avez pu ressentir pour vous-même, pour vos proches, de l'inquiétude, voire de l'angoisse, et c'est bien légitime. Tous, vous avez su faire face, en ne cédant ni à la colère, ni à la panique. Mieux, en adoptant les bons gestes, vous avez ralenti la diffusion du virus et ainsi permis à nos hôpitaux et nos soignants de mieux se préparer. C'est cela, une grande nation. Des femmes et des hommes capables de placer l'intérêt collectif au-dessus de tout, une communauté humaine qui tient par des valeurs, la solidarité, la fraternité. Cependant, mes chers compatriotes, je veux vous le dire ce soir avec beaucoup de gravité, de lucidité, mais aussi la volonté collective que nous adoptions la bonne organisation. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. Je ne transigerai sur rien. Et un principe nous guide pour définir nos actions. Il nous guide depuis le début pour anticiper cette crise, puis pour la gérer depuis plusieurs semaines. Et il doit continuer de le faire. C'est la confiance dans la science. C'est d'écouter celles et ceux qui savent. Les plus grands spécialistes européens se sont exprimés ce matin dans une publication importante. J'ai réuni aujourd'hui, avec le Premier ministre, le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous faisons depuis le premier jour. Tous nous ont dit que malgré nos efforts pour le freiner, le virus continue de se propager et est en train de s'accélérer. Nous le savions, nous le redoutions. Ce qui risque de se passer, c'est que la maladie touchera d'abord les personnes les plus vulnérables. Beaucoup d'entre eux auront besoin de soins adaptés à l'hôpital, souvent d'assistance respiratoire. C'est pourquoi, et j'y reviendrai dans un instant, nous prenons des mesures très fortes pour augmenter massivement nos capacités d'accueil à l'hôpital. Car l'enjeu est de continuer à aussi soigner les autres malades. C'est aussi de se préparer à une possible deuxième vague qui touchera un peu plus tard,
en nombre beaucoup plus réduit, des personnes plus jeunes, a priori moins exposées à la maladie, mais qu'il faudra soigner également. Dans ce contexte, l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables. Et l'urgence est de freiner l'épidémie afin de protéger nos hôpitaux, nos services d'urgence et de réanimation, nos soignants qui vont avoir à traiter, comme je
Come on, baby, don't have a chance with love. Come on, baby, take a chance with us. Meet me at the back. Blue hearts, blue hearts, blue hearts. Come on, yeah. Yes. C'est parti, je vais me confiner derrière la peinture d'ici 5 petites minutes. Cool. T'as encore disparu, Claire. Oui, je veux bien. Voilà.
Et voilà.
Bravo. Au lieu d'avoir l'intérieur noué, tout est démêlé, je m'entends respirer. J'ai envie de devenir un des mélanges que tous les gens en ressentent autant. Car ça fait mal une boule au ventre, ça fait mal d'avoir mal. Gagner le bonheur, c'est comme perdre du poids. C'est tout un travail qui ne compte que sur toi. Et c'est tout un travail qui un jour s'effacera. Je m'ennuie. Je ne sais pas quoi choisir entre bons ou mauvais souvenirs. Je ne sais plus s'il faut pleurer ou rire. Le choix devrait être évident. Ils pensent à moi, tous ces gens. Ah oui, je pense à moi, que j'attends. C'est pas souvent que seul à seul je communique. C'est comme si je me présentais à moi-même.
une démarche égocentrique. De toute façon, il reste encore des semaines. J'espère que les autres ont des choses à faire, que ce soit artistique ou politique, qu'ils arrivent à mettre ma pensée en pratique. Pour ma part, ça reste un mystère. Qui est la personne la plus heureuse du monde en ce moment? La chance, ça se trouve, c'est moi, ou l'une d'entre elles. On ne sait pas. J'ai l'impression qu'il fait noir alors que le soleil illumine mes veines, mais qu'il fait noir partout, sauf ici même. De quoi les autres parlent derrière ces frontières? Finalement, ma vie serait leur vie, et la leur aussi ma vie. Il faut que je prenne l'air. Je n'ai toujours pas changé d'heure. Je ne sais même pas comment faire. Je ne sais rien en ce moment. Je sais tout quand il y a les autres. Mais je suis mais je mens. Je reçois un emoji et je sursaute. Aujourd'hui, chacun tout ce que je déteste. Ça m'ennuie, dans cette tête je m'ennuie. On dirait que tout le monde se tait. On dirait que tout le monde se teste. Ça m'ennuie, de cette pièce je m'enfuis. Bon, du coup, je vous emmène en Russie avec ce beau mot russe, Razlyubit, qui désigne le sentiment à l'égard d'un être que l'on a aimé et pour qui on éprouve encore une nostalgie affective, mais plus d'attirance charnelle. Razlyubit est intraduisible en français. Notre langue qui sait si bien servir l'amour passionné ou le dépit enragé, n'a pas de mot pour les états de l'entre-deux. Ensuite, j'ai trouvé d'autres mots, cette fois-ci en allemand. Zeitgeist. Alors littéralement, ça veut dire esprit du temps. Zeit, temps, Geist, esprit. Cette notion provient de la philosophie allemande du XVIIIe siècle. Le Zeitgeist correspond à l'atmosphère culturelle, spirituelle et intellectuelle d'une époque. À chaque moment de l'histoire sont associés des courants de pensée, des styles artistiques et architecturaux, ou encore des modes esthétiques, tous influencés par le Zeitgeist qui prévient alors. Après, il y a un autre mot en allemand, mais qui a été aussi repris en Amérique, c'est Schadenfreude, qui veut dire joie du dommage. Il s'agit de la joie malsaine que l'on peut éprouver face au malheur d'autrui. C'est lorsqu'on ressent un vif plaisir face à l'échec d'autrui. Donc on dit Schadenfreude. Ensuite, j'ai trouvé un mot en italien, sprezzatura. Là, c'est l'art de donner à une tâche difficile l'apparence de la facilité avec une grâce et une nonchalance. Alors aujourd'hui, sprezzatura a pris une autre tournure et consiste à se vêtir d'une manière extrêmement élégante. Donc c'est une tournure maintenant plutôt vers la mode, sans pour autant avoir l'air guindé. Alors, comme si vous aviez pris les premiers vêtements qui vous tombaient sous la main le matin, sans trop y réfléchir, pour aboutir à une apparence à la fois extrêmement recherchée et un brin négligé. En cinquième mot, j'ai trouvé un japonais, wabi-sabi. Alors, on peut croire que ce mot est un peu triste parce que wabi-shi, ça veut dire misérable, et sabi-shi, solitaire. Pourtant, ce mot, wabi-sabi, renvoie à la beauté simple et rustique des choses éphémères et au passage du temps, à la patine que subissent les réalisations de l'homme. Donc en fait, c'est un wabi-sabi, c'est vraiment un mot qui est utilisé surtout pour les poèmes. Et voilà. C'est vraiment pour désigner le début et la fin de quelque chose. Donc
ensuite, j'ai trouvé un mot qu'on retrouve dans deux langues différentes, le turc et le suédois. Alors en turc, c'est yahamaz et en suédois, c'est maungata. J'ai vraiment un accent pourri, mais maungata, je pense. Bref. Et donc dans ces deux langues, en fait, ça veut dire le reflet de clair de lune sur l'eau. Alors nous, on le dit reflet de clair de lune sur l'eau, mais eux, c'est juste ces mots-là. Donc ça traduit littéralement Magata, de quoi en suédois, ça se traduit littéralement par chemin de la lune. Et voilà.
Le chant que vous allez entendre a été écrit par des femmes pendant leur occupation militante d'une usine d'armement nucléaire en Angleterre entre les années 80 et 82. Ces paroles disent « Ils peuvent nous interdire presque tout, mais ils ne peuvent pas m'interdire de penser. Ils ne peuvent pas interdire mes larmes de couler, interdire les fleurs de pousser, interdire le soleil de briller. Ils ne peuvent pas me faire taire quand je chante. » En cette soirée de printemps confiné, j'essaye de retrouver cette puissance collective de voix du cœur, de voix, de ronde, à travers ce cœur imaginaire que je vais inventer tout de suite. Je vais juste enlever la photo. Cette action de résistance s'inclut dans le mouvement écoféministe anglo-saxon, dont la photo illustre assez bien la méthode. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid my tears to flow. You can shut my mic when I sing. You can forbid my tears to flow. You can shut my mic when I sing. Forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid the flowers to grow. You can shut my mic when I sing. You can forbid the flowers to grow. You can shut my mic when I sing. Forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid the sun to shine. You can shut my mic when I sing. You can forbid the sun to shine. You can shut my mic when I sing. Forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you sing. You can't forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid my tears to flow. Forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, but you can't forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think. You can forbid not everything, forbid make you think.
waouh. Bonsoir, je vais vous lire Georges le Rouge-Gorge, Anton Kriegs. Malgré la neige et le froid qui ébouriffaient son plumage, Georges tendait vers le ciel son plastron rouge et chantait devant une fenêtre où une main amicale lui donnait quelques bouts de pain. Son couplet achevé, il allait vite s'assurer qu'on avait bien jeté les miettes. Il en ramassait alors quelques-unes furtivement avant de disparaître derrière les arbres. Mais ce matin, il n'en eut pas. Les piques-assiettes étaient revenus, il lui avait tout mangé. Quand notre rouge-gorge revint le jour suivant, il n'eut pas plus de chance. Un gros merle, avide et convoi, le chassa d'ici, et Georges dut vite s'enfuir. Découragé, Georges s'éloigna et erra de ci de là à la recherche de quelques baies d'églantiers et de sorbiers, quand soudain, il entendit de chaudes larmes tomber par terre. Il se retourna et vit, juste à côté de cet arbre-là, une petite souris qui pleurait. « Je me suis perdue, dit-elle, et un chat s'est mis à me... »« Un chat !»« Désolée, petite souris, mais avec un temps comme ça, il ne faut pas qu'un rouge-gorge comme moi attrape mal à la gorge. »« Oh, je t'en prie, il faut vraiment que je rentre chez moi, » supplia-t-elle. « Bon, alors dépêche-toi, » répondit Georges. « Grimpe sur mon dos et sauvons-nous vite d'ici. » Arrivé à la hauteur des arbres, la souris découvrit le jardin comme jamais elle ne l'avait vu. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit « Oh, 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 j'habite juste là-bas, dans la petite maison. » Georges descendit donc. Il la déposa et elle courut vite le long du mur. Puis elle s'arrêta devant une porte minuscule.
Elle l'ouvrit et fit signe au rouge-gorge de la suivre durant la nuit. Après avoir allumé une bougie, la souris sortit de son buffet une jolie boîte de métal peint. Elle retira le couvercle et lui tendit du pain, du cake et de la brioche. Georges en prit une, puis deux, et encouragé par la souris qui insistait, il mangea sans retenue. « Reprenez, reprenez, je pourrai en repiquer demain. » Georges ne se fit pas prier, il piqûra les dernières miettes, puis, de sa douce voix, remercia la souris par un chant de Noël. Ravie, elle écoutait avec délice et l'invita à rester plus longtemps, mais Georges devait rentrer avant la nuit. Il s'excusa et promit de revenir chanter le soir de Noël. En attendant ce soir merveilleux, la souris laisse, devant la porte de Georges, quelques bouts de pain pour pas qu'il l'oublie. Fin. Merci beaucoup. Eh bien voilà.
C'était vraiment trop Dans bien. tous les petits chuchotements derrière, j'avais pas coupé le micro. Trop marrant. Non, c'était vraiment super bien. Ouais. C'est grave. Ouais, c'est hyper bien, super. Oh. La fileuse d'Orty. C'est près de Valenciennes qu'autrefois vivait Burchard le loup, seigneur vil et cruel. Il maniait le fouet sur ses chevaux et sur ses cerfs, qu'il forçait au labour en les attelant, pieds nus, à ses charrues. Un jour qu'il chassait le sanglier, Burchard traversa une clairière et s'arrêta tout net devant la chaumière de Renelde, une belle paysanne, affairée à filer du chanvre au soleil couchant. Troublé par la beauté de la jeune fille, Burchard se sentit pris de passion pour elle. La toisant du haut de sa monture, il ordonna qu'elle quitte sa demeure pour le rejoindre au château. À son grand étonnement, Renelde refusa tout net. « Je dois prendre soin de ma grand-mère malade, et mon cœur n'est plus à prendre. Je prépare mes épousailles avec Gilbert le bûcheron, pour autant que Dieu et vous-même, monseigneur, m'y autorisiez. » Jamais on n'avait résisté à Burchard. Furieux, il mit une condition à ce mariage. « Tu vas cueillir toutes les orties
bordant le cimetière. Fais-en un fil qui te servira à tisser 2 chemises. La première sera ta tenue de noces et la seconde me servira de linceul à mon enterrement. Ronelde resta bouleversée. Elle ne savait pas comment filer des orties et son seigneur était jeune et fort et bien loin de l'heure de sa mort. Elle s'exécuta cependant. De ses doigts souples, avec beaucoup de patience, elle arriva à filer toute sa cueillette des belles piquantes. Elle en tira un fil souple et doux qui fut bientôt tissé. Elle confectionna, comme on le lui avait ordonné, une belle chemise pour ses noces. À peine avait-elle commencé son ouvrage pour la 2e chemise que Burchard, dans son château, fut pris d'un mal étrange, comme si le vent d'hiver lui avait brisé les côtes. Plus l'ouvrage de Ronelde avançait, plus le seigneur dépérissait. Il fallait qu'elle disparaisse avant que la chemise ne soit terminée. Il ordonna qu'on la tue. On la jeta dans la rivière. On la lança dans un précipice. On voulut détruire les 2 chemises, mais un sortilège protégeait la douce et pure jeune fille qui revenait toujours à son ouvrage. Quand l'aiguille piqua le dernier point et que la 2e chemise fut complètement terminée, dans son château, le seigneur rendit son dernier soupir. Le lendemain, la noce de Ronelde croisa, près du cimetière, l'enterrement de Burchard le loup, mort d'un mauvais amour. On ne rompt pas impunément le fil de la vie. Henri Gougaud. C'est bon. Bravo. Bienvenue à Havas. Bienvenue à Havas. Une menace a été détectée. Un élément suspect a été détecté.
Silvaction. 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 Warning, virus. Virus. Le scan est terminé. Waouh. Allez, éclair. On est en direct avec les éclairs. Ah, le tonnerre. C'est maintenant l'apocalypse.